et bienvenue sur la TV des Pitchouns pour cette 3e émission. Riche en reportages et découvertes toujours plus près du sport. Tout de suite, le sommaire pour une programmation pitchounesque, comme d'habitude. Atelier vélo. Les Pitchouns sont allés faire un petit stage de réparation et fabrication des vélos. Théo 13, découverte d'un autre rugby au sein du club toulousain. Un champion sur le quartier. Visite amicale d'un des plus grands sportifs français au siège de l'association, Monsieur Jérôme Fernandez. La reine des parquets, l'actuelle meilleure basketteuse du monde au micro des Pitchouns, lors de la rencontre opposant le TMB à Bourges. Notre grand format, les Pitchouns invités lors de l'annonce officielle du parcours du Tour de France 2013, à Paris au Palais des Congrès. Un tour qui fêtera sa 5e édition cet été. Bonjour Adila. Bonjour Abla. Sans perdre de temps, notre premier sujet. Bonjour Soussou. Alors, de quoi vas-tu nous parler? Bonjour les filles. Alors, êtes-vous des bricoleuses? Non, pas vraiment. Alors, préparez-vous à plonger vos mains dans la graisse avec l'atelier vélo des Pitchouns grâce à notre sublime reportage sur la manière de monter ou réparer un deux roues. Les clés à laine. Là, sont là. C'est ça les clés à laine. En effet, les Pitchouns, suite à ce qu'ils ont pu voir sur le Tour de France 2012, se sont découverts une passion pour le cyclisme. C'est alors que les jeunes de l'association ont fait part de leurs envies de rouler comme le font les vrais pros. Le problème était que ces Pitchouns ne possédaient pas ou possédaient des vélos en mauvais état. Ainsi, ce petit groupe s'est empressé de saisir les outils adéquats afin de réparer leurs deux roues. Malgré leur grande volonté, les Pitchouns se sont confrontés au problème suivant, le manque de pièces, d'outils et de conseils de plus expérimentés. Mais non, vous allez le tordre, de toute façon on met, vous collez. Donc c'est bien ça, son vis, on va l'enlever. On va le laisser. Mais tiens mon père, Le trou. C'est qui sait réparer son vélo? Ça dépend. Bon, qui c'est qui a envie d'apprendre? Ah, ça c'est bon. C'est parti là. Les jeunes sont partis à Saint-Cyprien où se trouve une association qui s'appelle Vélorussion, qui permet à tous de réparer son vélo à moindre coût et où le nombre de pièces détachées est inimaginable. Sans oublier la présence des bénévoles qui étaient là pour nous guider et nous conseiller pour la réparation ou le montage du Alors, je suis en train de vous mettre un garde-boue. C'est quelqu'un qui est venu choisir un vélo, qui n'a pas envie ou qui ne sait pas le réparer. Grâce à tous ces éléments, les jeunes ont pu apprendre davantage du vélo. La réparation est complexe et c'est donc clé en main qu'ils ont appris à réparer différentes pièces, comme une chambre à air, dévoiler une roue et réparer les câbles de frein et bien d'autres techniques qui permettent de remettre sur pied ou plutôt sur roue un vélo en bonne santé. Les vélos réparés ont servi par la suite aux jeunes afin de se promener à la ramée et de profiter des derniers rayons de soleil avant l'automne. Je vous laisse sur ces dernières images et je rends l'antenne à Abla et à Adjila. Passionnant, passant à la suite avec nos reporters Aurélie et Cheikh qui traitent d'un rugby différent. Tout à fait, un rugby qui se joue à 13. Tu te trompes Aurélie. Le rugby, depuis la nuit des temps, se joue à 15. Pas du tout. Bon les filles, êtes-vous prêtes pour vous rouler dans la boue? Nous avons déjà les mains pleines de graisse. Bon, les princesses, regardez plutôt notre sujet. Bonjour, nous sommes au stade Arnonnet. Nous allons voir le rugby à 13, Toulouse contre Carcassonne, et ça va nous donner une occasion de découvrir le rugby à 13. Allez, suivez-nous! Alors donc on va souhaiter la bienvenue à nos amis de Carcassonne. On va lui remettre une bouteille de vin. Si vous voulez bien les faire boire aux joueurs avant le match, ça nous arrangerait. En tout cas, on vous souhaite bon match et que le meilleur gagne, évidemment. Nous avons eu la chance, peu avant le match, de pouvoir interviewer différentes personnalités qui ont eu l'habilité de répondre à nos questions concernant le Toulouse Olympique 13. Voilà, je suis Carlos Alduendo, je suis le nouveau président de la fédération de rugby à 13 depuis 3 semaines. Avant, j'étais le président du Toulouse Olympique pendant 18 ans. Je suis chef d'entreprise et Carlos Alduendo, qui était l'ancien président, m'a proposé de le rejoindre au sein du club pour le remplacer. Nous soutenons le TO13 tout d'abord pour des raisons sportives et c'est un grand club qui monte au niveau du rugby à 13 et qui souhaite revenir dans la Super League l'an prochain. Donc on a de très bonnes raisons pour les suivre depuis 2 années. Et nous véhiculons toutes les valeurs du rugby qui sont vraiment l'esprit d'équipe, la bonne entente et la joie de vivre. Voilà. Quelles sont les qualités d'un bon trésiste et quelle est la différence entre le rugby à 13 et à 15? La motivation et l'envie.
Ouais, être tonique aussi, athlétique, super important. Et voilà, avoir un mental d'acier. Tout est différent. Dans la mesure où dans les deux cas, c'est quand même des jeux de contact. Il y a un combat, mais les règles sont quand même totalement différentes. Donc pour moi, c'est deux jeux qui sont totalement différents et qu'on ne peut pas comparer. On pourrait croire que ces deux rugby sont identiques, mais tout semble différent entre ces deux disciplines. Le nombre de joueurs, les règles concernant le droit à 5 tenues pour arriver dans l'en-but, sachant qu'il est demandé aux joueurs d'être plus réactifs et endurants car les arrêts de jeu sont plus courts et laissent moins de temps aux rugbymen pour souffler et récupérer de l'énergie. Ce reportage touche à sa fin, c'est pourquoi je vous laisse sur ces dernières images, à la fois sportives et festives. Le temps de nous laver, retrouvons la bande à Mounir pour la météo des sports. Mounir, quel temps va-t-il faire sur les terrains de sport de ces prochains mois? Bienvenue à la météo des sports des médias Pitchoun. Coup de chaud sur le championnat du monde de patinage artistique. La tension monte et la température aussi. La glace fond et c'est pour ça que la patineuse Surya Bonali a changé de discipline et s'est tournée vers la natation dans cette nouvelle piscine. On prévoit de grosses averses de balles sur Gaël Monfils du 21 au 9 juin pour le tournoi de Roland-Garros. Salut les mecs. Tempête de prix sur François Hollande lors d'une poignée de main avec Teddy Riner. Bonjour. Monsieur le Président. Toujours pas de nouvelles de notre envoyé spécial sur le Paris-Roubaix. T'en penses quoi des pavés de Paris-Roubaix? Oh, c'est crevant. Je rends l'antenne à Abla et Adila pour la suite du journal. Retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission. Adila, où en étions-nous? On retrouve Paul pour nous présenter un invité très spécial. Si je vous dis, je suis grand bordelais, capitaine de l'équipe de France, champion olympique, champion du monde, je suis... Stéphane Guivarch. Non, je n'ai pas dit champion du monde de football reconverti dans la vente de piscine. Non, il s'agit de Jérôme Fernandez qui est venu nous rendre visite dans nos locaux. C'est au cœur de Bagatelle, dans la maison Vestrepin, que Jérôme Fernandez a voulu rendre visite. Cette rencontre avec les Pitchouns a su prouver aux jeunes que leur implication a fini par aboutir. J'étais enfant un jour et que j'aurais aimé justement qu'il y ait des sportifs qui viennent me voir et qui m'expliquent voilà, un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du sport et réussir un petit peu dans la vie. Et puis aussi parce que voilà, quand on est sportif, on a un réseau de gens qu'on connaît bien, qu'on apprécie, et que des fois, pour rendre service à ces gens qu'on aime bien, on fait des choses pour leur faire plaisir. Et aujourd'hui, j'avais envie de faire plaisir à Média Pitchoun. C'est aux abords des années 97 que notre handballeur intègre l'équipe de Toulouse pour partir en 99 à Montpellier. En 2002, il intègre l'équipe de Barcelone et le Balonmano Atlético de Madrid en 2008 jusqu'en 2010. Il part ensuite en Allemagne en 2008 à Kiel pour ensuite finir sa carrière au club des Phoenix de Toulouse. Qui pouvait me donner un petit peu ma chance. Donc par chance, je suis venu à Toulouse. S'épanouir, c'est-à-dire se sentir fier. Hein, parce que quand on est bon dans quelque chose, dans le rugby, dans le handball, le tennis de table, la boxe, et bien, du coup on sent qu'on est meilleur que les autres, alors ça motive. Et puis voilà, je pense que ça fait c'est déjà des bonnes raisons. Une équipe de France 3 était présente sur l'événement. C'est un événement, disons, important, étant donné qu'il est rare de voir une personnalité de ce genre dans les banlieues. Cette visite a fait l'objet d'un sujet le soir même à la télévision pour le journal des informations du 19-20 sur la 3. À côté de gens comme Tony Parker, Teddy Riner, tu te rends compte finalement qu'on est tous un peu pareils. Ceux qui viennent de Paris ou de Lyon, parce qu'il y a beaucoup de quartiers dans ces grandes villes-là, et souvent... les joueurs qui arrivent à être professionnels sont des joueurs qui se sont beaucoup entraînés quand ils étaient très jeunes, parce qu'ils avaient envie justement de se défouler, et se sont vite devenus de très grands
Nous avons parlé de divers sujets, mais un de ces sujets nous a paru davantage cohérent, la question du sport dans les quartiers. C'est une problématique importante et c'est ce que souligne Jérôme en disant qu'il est important pour ces jeunes de pratiquer un sport et de toujours dépasser ses limites. Finalement, il y en a beaucoup qui sont issus des quartiers et qui, grâce au sport, entre guillemets, se sont trouvés des passions, des occupations et qu'au lieu d'être dans la cité et d'attendre que la journée se passe et peut-être de temps en temps d'avoir des occupations pas très saines, là au moins ça leur permettait entre guillemets d'avoir un quotidien beaucoup plus actif et puis de s'épanouir. Seriez-vous prêt à être un des parrains de l'association Média Pitchoun? Oui, bien sûr, avec plaisir. Et voilà, ce reportage touche à sa fin. Voici quelques images qui montrent l'ambiance qui régnait à ce moment-là au terme de cette rencontre avec Jérôme Fernandez et l'équipe de France 3. On vous remercie de votre visite et on l'espère à bientôt. Bon, ça va, ça vous a plu quand même? Ouais. Fais un bisou à la caméra, s'il te plaît. Normalement, on fait des dédicaces comme ça sur l'écran. T'as vu, apparemment, la princesse Kate Middleton attend une fille. C'était sûr. Vu l'âge de la reine, il fallait passer à la remplacer. Eh oh, les filles, on a l'antenne. Oui, désolé. D'ailleurs, en parlant de princesse, tu en as rencontré une? Une vraie star, pas comme vous. Si je vous dis la princesse des parquets. Elle a fait du logis ou Cendrillon? C'est désespérant. Non, mais il s'agit de Céline Dumerc, tout simplement la meilleure joueuse du monde de passage à Toulouse. Nombreux étaient présents pour l'arrivée de la grande championne Céline Dumerc. Ce soir-là, les pitchouns se sont armés de questions, de micros et d'une caméra afin d'obtenir une interview de la reine des parquets. C'est donc avec le sourire que Céline Dumerc a répondu aux questions des pitchouns. Ils ont voulu s'entretenir aussi avec l'entraîneur, l'équipe de Bourges, afin d'en savoir un peu plus sur le club qu'elle entraîne et dont elle peut être fière. L'un des plus grands clubs est le plus grand club français avec 20 années au plus haut niveau, avec 3 victoires en Coupe d'Europe, c'est un club énormément structuré, mais bon, je sais que le TMB travaille pour poursuivre ce chemin. Les pitchouns sont allés, à la sortie du match, à la rencontre de cette championne, afin de lui poser quelques questions sur le match qu'elle venait de mener contre l'équipe de Toulouse, qui selon elle fait preuve de grande capacité. C'était un match intéressant, je pense qu'on a pris au sérieux l'équipe de Toulouse et c'est vrai qu'on a pu faire un écart assez rapidement, notamment à la reprise de la mi-temps, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'on avait très peur de cette équipe de Toulouse. Pourquoi le sport féminin n'est-il pas aussi médiatisé que le sport masculin ? Ça, il faut demander aux présidents de chaîne, à ceux qui dirigent, à ceux qui décident, parce qu'effectivement, les sports féminins arrivent à glaner des résultats importants. Donc maintenant, il ne manque plus que quelqu'un décide à passer des matchs à la télé. Je cours pas après la médiatisation. Maintenant, voilà, je pense que le basket féminin en général et même le sport féminin en général mérite plus de médiatisation. Après, pour ma part, je pense que ça va, je suis pas trop mal lotie. Merci. C'est ainsi que se termine ce reportage. Nous remercions Céline Dumerc ainsi que son entraîneur d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Ah les filles, je vois que vous êtes prêts pour le tour. En attendant que vous fassiez grimper le thermomètre, voici de quoi vous soigner. Un sujet sur le cyclisme. Oh, c'est bon le cliché cyclisme, pharmacie, on n'est pas là pour ça. Parlez-nous plutôt du grand format de l'émission, vu que vous avez été des privilégiés. Et oui, vous avez l'honneur, nous avons été invités à Paris et pas vous. Et c'est parti pour vous dévoiler le tracé du Tour de France 2013. Bonjour Justin. Bonjour Yamine. Bonjour chers téléspectateurs. La télé Pitchoun est là au Palais des Sports à Paris pour assister à la 5e édition du Tour de France 2013. Nous sommes là pour découvrir le parcours tant attendu par les spectateurs et les coureurs. Bon, on y va ? Allons-y. Que pensez-vous de cette 100e édition ? C'est le 100e tour, donc on espère avec des nouveautés, mais c'est une chose qui dure, donc c'est une belle épreuve, donc la 100e c'est magnifique, ça va marquer le Tour de France. C'est un tour très sexy qui me plaît déjà, on n'a pas encore tous les éléments mais qui me plaît déjà,
Donc le Tour du Centenaire sera très sympathique à regarder. Ben, je pense rien de cette 100e, c'est un anniversaire. C'est dommage qu'il y ait toutes ces affaires. J'ai l'impression de répondre comme un cycliste. C'est toutes ces affaires au cœur de la polémique, mais je pense que de toute façon, de faire du sport, ça ne peut pas faire de mal. La 100e doit être quelque chose de merveilleux. Donc on vient ici avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. On va découvrir le parcours. Et j'espère qu'au travers de ce parcours, on va pouvoir s'apercevoir que notre équipe sera performante sur l'édition 2013. Je pense que c'est une très belle édition. Je pense que tout le monde y trouve son compte. Les arrivées au sommet, le contre-la-montre, un tour qui reste intéressant jusqu'à 24 heures de l'arrivée. Donc c'est un beau Tour de France. 5e édition qui va être magnifique parce que il y a des grandes étapes, notamment dans les Alpes. Le seul regret que j'ai un petit peu pour cette 100e édition, c'est qu'on n'ait pas pris les grandes villes mythiques où le premier Tour de France était passé. Le parcours il est très beau, très complet et voilà, on ne pouvait pas rêver mieux pour une 100e. Ça va être très spectaculaire, ça va faire des images vraiment très belles. Selon vous, qui avez pu suivre le Tour toutes ces années, quels souvenirs resteront gravés dans vos mémoires? Oh, tu sais, toutes les éditions sont belles. Hein. Je crois que même si en ce moment l'actualité n'est pas forcément évidente, mais c'est toujours aussi joli. À partir du moment où c'est un sport qui est difficile, donc tu sais, tous les Tours de France sont beaux. Le meilleur souvenir pour nous, ça a été, on va dire, les différents maillots jaunes que l'équipe est allée glaner sur le Tour de France. On a eu 4 fois le maillot jaune, dont notamment le dernier avec Rinaldo Nocentini. On a été 9 jours maillot jaune sur le Tour de France. Je vais dire en 90, quand je gagne le Tour par l'intermédiaire de Greg LeMond, j'étais dans cette équipe Z qui gagnait le Tour de France et pour moi ça restera un grand moment dans ma mémoire. Pouvez-vous nous dire quels ont été les coureurs qui au cours de ces 99 éditions ont marqué à tout jamais l'histoire du Tour de France? Moi j'ai été souvent aux côtés de grands champions comme Bernard Hinault, Laurent Fignon, mais puis Greg LeMond. Voilà, c'est pour moi des coureurs qui ont vraiment marqué le Tour de France. Pour moi, le plus grand coureur de tous les temps, c'est Eddy Merckx, puisque c'est celui qui a le plus beau palmarès, qui a plus de 500 victoires chez les professionnels. Et évidemment, il y a eu les années Hinault. Moi, j'ai côtoyé Hinault en tant que coureur. Il y a eu Endurene. Il y a eu Anquetil, il y a eu ces 4 coureurs qui ont 5 victoires du Tour chacun. Et puis maintenant, il y a toute une nouvelle génération qui arrive avec beaucoup d'espoir. Donc je pense notamment on a beaucoup de jeunes talents français qui devraient se mettre en évidence dans les années futures. Je ne compare pas les coureurs parce qu'on a parlé de Hinault, d'Endurene, tous ces coureurs qui ont gagné 5 Tours de France. Moi, je ne les compare pas parce que les générations sont différentes, les routes sont différentes, les vélos sont différents, les maillots sont différents, toute l'évolution qu'a connu le cyclisme en 100 ans, donc on ne peut pas les comparer. Ah, ça c'est difficile à dire un an à l'avance, mais ça dépend qui sera au départ. Je pense que par rapport à l'année dernière, Bradley Wiggins sera moins favori parce qu'il y a moins de contre-la-montre et qu'ils sont moins plats. Mais bon... Contador s'il est au départ. À l'approche de la 100e édition, le Tour de France a déjà dû connaître différentes évolutions, mais que pensez-vous de celles apportées pour celle-ci? Y a quelques nouveautés comme 2 fois l'arrivée à l'Alpe d'Huez, donc ça va vraiment être quelque chose de magnifique. Et puis surtout l'arrivée sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, qui va se produire la nuit. Et là c'est un peu dommage parce qu'on ne pourra plus voir les jolies filles. Le sport évolue toujours énormément. Quand on voit les images d'archives du Tour de France d'il y a 90-100 ans, ce sont des images merveilleuses. On voit l'évolution de la bicyclette, des athlètes, des routes, des paysages, de l'organisation. Il y aura encore sûrement, parce que je sais que dans 100 ans le Tour de France existera toujours par contre, parce que c'est un événement merveilleux qui rassemble le public, qui passionne les foules. Et donc il y aura sûrement encore de la nouvelle technologie, peut-être des vélos qui seront différents, des athlètes qui seront encore mieux entraînés.
Donc il y aura sûrement encore des exploits. Le principe, c'est là où démarrent tous les enfants en disant tiens, on démarre à 3 roues. Moi je me souviens de mon premier vélo, je me souviens que... Donc j'aimais bien le vélo. Après on lâche un peu, surtout quand on est en ville où on fait plus tellement de sport. Mais j'apprécie. Par contre, ça regarder, c'est chiant, je trouve. Tu vois, autant le foot, il y a un enjeu, un suspense, mais voir un mec pédaler, qu'est-ce qu'il va faire à un moment, rétro-pédalage, non rien. Mec pédale, alors c'est vrai qu'il y a le goût de l'effort, c'est un peu bête parce que je regarde pas beaucoup, mais il y a quand même des émotions quand on les voit, quand on est dans le classement, quand ils montent des cols difficiles et tout. Si, je me suis laissé prendre 1 ou 2 fois au jeu, mais pas tout le temps. Hein. Tous ceux qui disputeront le centenaire de ce Tour de France, je vous propose d'applaudir tous nos champions, globalement, Comme a dit Monsieur Prudhomme, le rendez-vous le 21 juillet à la plus belle avenue du monde, ici même sur les Champs-Élysées à Paris pour la 100e édition du Tour de France. À vous Toulouse. Nous sommes désormais à la fin de notre émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment. À bientôt pour la prochaine émission. En attendant, portez-vous bien. Pitchoun à tous! Ça va? Parce qu'il faut laisser le temps aux enfants de devenir des adultes. Vas-y, danse devant. On vient de monter dans ce monde de bruit. Bon, les deux Yeah, yeah, Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Avec cette question tout le temps. Dis-leur je fais des trucs délirants, des trucs bien motivants. Je suis qu'un enfant et je compte bien de rester longtemps et te dire qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Avec cette question tout le temps. Dis-leur je fais des trucs délirants, des trucs bien motivants. Bonjour chers téléspectateurs. Moi-même Justine, nous sommes ravis à Paris au Palais des Congrès pour la 7e édition du Tour de France. Nous avons encore des puissances télévisées comme Richard Diamond. Sur ce, nous vous laissons visionner notre reportage. A bientôt. Bonjour chers téléspectateurs. Moi-même Justine, nous sommes ravis au Palais des Congrès à Paris pour la 7e édition du Tour de France. On recommence. Comme vous avez pu le voir cette année, oui, c'est mercredi. Ah non, ça fait. Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? Non mais c'est tout tête avec cette question tout le temps. Dis-leur je fais des trucs délirants, des trucs bien motivants. Je suis qu'un enfant et je compte bien de rester longtemps. Et te dire qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand? La tête avec cette question tout le temps. Dis-leur je fais des trucs délirants, des trucs bien motivants. Portez-vous bien. Pitchoun à tous. À maintenant.